Donc aujourd'hui, ce qu'on va aborder, c'est le thème du fait de sortir de la foire d'empoigne, tout simplement. Comment sortir de cette guerre des prix avec les concurrents. Et on va essayer d'aller un peu plus loin que simplement dire oui, c'est pas bien d'acheter des listes de prospects à des plateformes parce que ces plateformes elles-mêmes font de la publicité. Autant en faire pour nous-mêmes parce qu'au final, on aura nos propres prospects et ils vont nous voir nous en premier avant d'aller comparer chez d'autres concurrents. Le problème, c'est que vous vous frottez rapidement à la réalité quand vous essayez de mettre ça en place. Déjà, c'est chronophage, mais en plus de ça, bah, vous mettez du budget et au final, bah, les prospects, ça change pas le fait qu'ils vont aussi comparer leur devis parce que c'est un peu la tendance qui se dégage sur le marché. Et vous aurez toujours aussi des prospects peut-être qui seront même encore moins qualifiés qu'avec des plateformes. Donc, au final, ça résout pas vraiment le problème. On va essayer d'aller un peu plus en profondeur et d'explorer vraiment ce qui peut être mis en place et ce qui doit être mis en place pour réellement avoir un système qui vous appartient et qui génère des projets rentables, des demandes de devis qui sont intéressantes et surtout qui vous fait gagner du temps, quoi. On part directement. Ça, c'est des citations issues d'entretiens que j'ai eu avec des dirigeants, des verbatim. Donc, qu'est-ce qu'on a? La plateforme, elle nous balance des leads qui sont donc leads prospects, qui sont qualifiés soit, mais ils sont qualifiés uniquement au travers d'un questionnaire. Le gars, il peut écrire tout et n'importe quoi. Ça, c'est vrai, hein. Donc, peut-être que ces plateformes, quand elles vont vous vendre votre liste, leur liste, pardon, elles vont peut-être vous dire, ouais, bah écoutez, je vous rassure, nos prospects, ils sont qualifiés parce que on met vraiment un formulaire qui est extrêmement détaillé, qui nous permet d'avoir des prospects qui ont vraiment les projets que vous souhaitez. Mais ça résout pas le problème fondamental, on va le voir juste après. Donc là, il le dit d'ailleurs, le gars, il peut écrire tout et n'importe quoi. Et déjà, ça, c'est quelque chose. C'est quelque chose qu'il faut noter. Quand tu appelles les clients, ils disent mais oui, mais j'ai déjà eu 3 propositions, j'en ai beaucoup trop. Donc les clients se font harceler, les prospects se font harceler. On est quand même 3 ou 4 dessus, ça confirme la tendance. Je vous laisserai peut-être lire, vous pouvez mettre pause c'est les autres citations, mais ça confirme ce qu'on a abordé en début de vidéo. Ce que vous saurez après cette vidéo, l'idée c'est que vous repartirez avec la différence entre le système locataire et le système propriétaire. Pourquoi changer de modèle d'acquisition? L'exclusivité, comment ne plus jamais partager vos prospects. L'OCT, et ça c'est la méthodologie qu'on va voir juste après, là on va toucher vraiment à la profondeur. On est vraiment sur de réelles stratégies de publicité, notamment Google, qui sont extrêmement intéressantes. Et ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est quand même assez incroyable. Je vous invite vivement à rester jusqu'à la fin, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai très peu vu sur YouTube notamment. Optimisez vos pubs sur le chèque signé et pas sur le clic. Ça devient intéressant. On penserait que Google, bah, c'est simplement le clic, on va le voir juste après. Le plan d'action, 3 étapes pour sortir de la concurrence par le prix et finalement sélectionner des projets qui sont intéressants et des prospects qui sont intéressants. Donc, pour résumer, la différence entre le système locataire et le système propriétaire, ce qui se passe aujourd'hui sur le marché, vous avez une énorme demande, hein. C'est d'ailleurs pour ça que vous n'avez pas forcément cette familiarité avec le numérique, mais vous savez qu'aujourd'hui, bah, les prospects et même vos prospects intéressants, et même aujourd'hui le B2B, c'est-à-dire que les dirigeants, et ça je le revois, je l'ai beaucoup, ouais, mais les dirigeants, c'est le réseau, il y a des dirigeants qui font des recherches sur Internet, il y a du B2B sur Google parce que c'est de l'intentionnel. Donc peut-être que ça ne signe pas du jour au lendemain, mais il y a des choses à faire. Okay, donc vous avez un énorme marché, que ce soit B2B ou B2C, en tout cas un énorme marché extrêmement intéressant qui est composé de beaucoup de prospects qui sont peu qualifiés, ici on les voit en rouge, et des prospects qui sont intéressants. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les petits prospects là qui sont en vert. Le système locataire, le fait de louer vos prospects, bah, en fait, c'est laisser des plateformes comme travaux.com, Depaneo, Habitat Presto, etc., Hello Artisan, mes dépanneurs, qui vont se servir de différents canaux, plusieurs canaux, hein, ça peut être Google, ça peut être Meta, ça peut être autre chose, pour attirer cette demande. Et il y a une bonne partie de demande qui n'est pas forcément qualifiée qui va partir qui va justement passer par leur publicité simplement pour pouvoir comparer les devis, hein. C'est vraiment à la base des plateformes qui dépensent énormément d'argent pour pouvoir capter énormément de demandes. Voilà, comme on l'a vu juste avant, qu'il y ait un formulaire ou pas, au final, ce qui se passe, c'est que ce prospect, il est appelé par plusieurs concurrents à vous parce que vous avez tous acheté la même liste. Vous m'avez compris, en tout cas, vous appelez tous le même prospect. Le prospect, il se retrouve harcelé, mais en plus de ça, il a la possibilité de comparer le devis de votre concurrent 1, le concurrent 2, vous-même, le concurrent 3 et le concurrent 4. Okay, donc, qu'est-ce qui se passe? On a une équation du désastre. Un lead, donc je parle de lead, je parle de prospect. Hein. Un prospect divisé par 5 entreprises égale la guerre des prix. Et le client, il est harcelé. C'est un client qui est braqué à la fin. Donc maintenant, vous l'aurez compris, quitte à faire la publicité, quitte à acheter, quitte à dépenser du budget pour pouvoir acquérir des prospects en ligne, qui soit dépensé dans notre propre budget publicitaire. D'accord? Donc autant faire la publicité pour nous-mêmes. Et l'idée, ce sera aujourd'hui de davantage se concentrer sur la publicité Google. Pourquoi la publicité Google? Parce que cette publicité, sa particularité, c'est qu'elle est intentionnelle. Quand un prospect il va sur Google, il va taper une requête, il va chercher quelque chose. Et nous, on va aller
acheter, on va aller enchérir sur un mot-clé qui nous intéresse, que le prospect aura tapé. Ok. Donc ça, on va le voir juste après. C'est vraiment important de retenir ce point-là parce que ça change tout. Ok. Parce qu'il y a beaucoup de dirigeants qui se disent, ok, c'est bon, j'ai un budget comme tous les ans, je balance ça dans la communication, dans créer un site, dans faire des posts sur les réseaux sociaux, voilà, voilà, c'est bon, bah c'est bon, j'ai fait mon travail, je suis présent sur le numérique, et puis si les prospects viennent, c'est tant mieux. Mais ça fonctionne pas comme ça en réalité. Il faut vraiment réfléchir de manière stratégique. Si vous faites des posts ou de la publicité sur Meta ou autre, bah, vous n'allez pas être sur forcément une requête qui est intentionnelle. C'est-à-dire que vous allez peut-être faire un post sur Meta, Facebook si vous préférez, une publicité, mais la personne, elle n'aura pas cherché à la base votre publicité, hein, votre service. Donc, on est sur des process qui sont beaucoup moins efficaces, ou en tout cas sur la stratégie que nous, on souhaite mettre en place. Nous, on veut des prospects qui sont déjà intéressés, donc on veut déjà des signaux d'achat. Ok. Et là, ce qu'on voit, pourquoi j'ai fait cette différence ici entre les prospects rouges qui vont chez travaux.com, etc., et tout ce que vous voulez, et puis même vos concurrents qui font de la publicité sur Google, et peut-être même vous actuellement, vous avez l'impression qu'il n'y a que des mauvais prospects. Et là, on voit qu'avant même qu'ils arrivent dans notre système, donc là, on va dire que c'est notre système, ici c'est vous, hein, quand vous faites votre propre publicité, quand vous allez faire votre propre publicité qui est bien faite, et là, on voit que les prospects, ils sont davantage qualifiés, avant même de faire la demande. Et donc ça, on va le voir juste après. Comment faire en sorte qu'avant même qu'on ait un clic, on ait des prospects qui soient déjà intéressants. Et ensuite, ce qu'on va essayer de mettre en place, c'est un filtre. Et donc ces filtres, au final, ils vont nous permettre non seulement d'attirer une demande qui est qualifiée, mais au fur et à mesure de mettre en place un système qui est itératif, un processus itératif qui va nous permettre en fait d'éduquer Google, d'éduquer son algorithme, d'éduquer Google pour qu'il nous passe des prospects qui soient de plus en plus qualifiés et que notre budget soit de plus en plus rentable. Ok. Et qu'au final, voilà, on arrive sur un rythme où on sait qu'on investit tel montant dans la publicité Google et que derrière, on est tel retour sur investissement au bout d'un certain temps. Et on sait au final que il n'y a plus grand chose à faire. Le système, il est mis en place et c'est pas chronophage, quoi. Ça nous demande pas d'absolument trier énormément de demandes qui vient, etc. Et voilà, l'idée, c'est vraiment d'être sur un système qui est maîtrisé et qui est aussi prévisible. Ok. Donc, ce processus, comment il se décompose? Dans un premier temps, on va se focaliser sur l'intention, en amont. Avant même quand on fait de la publicité sur Google, on va avant tout faire une étude de mots-clés. C'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense, mais ça doit se faire pas forcément qu'au début, mais tout au long du processus. C'est-à-dire que vous, quand vous faites de la publicité sur Google, vous achetez un mot-clé, vous avez un. Pourquoi on parle de coût par clic? Parce que quand vous vous positionnez sur un mot-clé, vous avez un budget, vous, journalier, peut-être, je sais pas moi, 50, 100 euros par jour que vous allez allouer à la publicité Google. Et à chaque fois qu'un prospect va cliquer sur votre annonce, vous allez avoir ce coût par clic qui va être dépensé. Et ça va se définir en fonction de la concurrence et de la qualité de votre annonce. Donc ça, je vous invite à aller voir une vidéo la vidéo que j'ai postée juste avant, je crois, qui aborde le fait de final de ne pas se ruiner avec la publicité Google et de vraiment bien allouer son budget. Mais on a deux types de mots-clés, de manière générale, qui sont des mots-clés à intention informationnelle et des mots-clés à intention transactionnelle. Quand un prospect tape quelque chose sur Google, il va rechercher un service, du moins il va rechercher une information, soit il va rechercher simplement une information qui pourrait s'apparenter à de la demande, hein. Donc peut-être tuto peinture, pas cher, montage kit solaire, etc. Si vous ne faites pas ce travail d'étude de mots-clés et du fait de trier les mots-clés et de choisir et vraiment avec pertinence les mots-clés sur lesquels vous voulez vous placer, au final, vous allez vous retrouver à dépenser de l'argent pour pouvoir vous mettre en face de prospects qui, au final, cherchent simplement un tuto ou juste plus d'informations. Donc peut-être qu'ils vont aller sur votre site, ils vont aller un petit peu scroller, regarder ce qui se passe. Soit ils vont faire une demande de devis rapide parce que ce qu'ils cherchent, c'est un devis gratuit et pas cher en ligne. Soit ils vont en fait aller peut-être sur votre site pour chercher comment monter un kit solaire. Et au final, ils vont être déçus. Donc ils vont quitter l'annonce, quitter votre site web parce que ça ne correspond pas à leur recherche. Ok. Donc là, vous allez être pénalisé par Google parce que vous faites vivre une mauvaise expérience aux prospects. Et donc à ce moment-là, on ne veut pas tous ces mots-clés-là. Tous ces mots-clés-là, il va falloir absolument les exclure. Et ensuite, nous, les mots-clés qui vont être intéressants et qui sont à intention transactionnelle, souvent, ils sont peut-être un peu plus chers, mais c'est à vous aussi de faire ce travail de « Ok, je veux me positionner sur des requêtes peut-être plus longues où mes concurrents, ils ne sont pas forcément en train d'enchérir et pour le coup, qui sont vraiment intéressantes parce que quand vous comprenez vraiment votre prospect et ce qu'il cherche, et vraiment, je vous invite aussi à lui poser des questions si jamais vous avez un bon prospect sur Internet, on peut le traquer aussi quand vous avez l'expérience sur la publicité en ligne, mais
qu'est-ce que le prospect a cherché, qu'est-ce que ce bon prospect qui a fini en devis et qui finalement a été très rentable a cherché sur Internet. Et c'est à ce moment-là que vous allez comprendre quels sont les bons mots-clés. Mais vous pouvez le prévenir déjà ce processus-là en vous plaçant sur des requêtes intéressantes a priori, comme installateur RGE pompe à chaleur. Là, on se dit, OK, il cherche de la qualité, il sait ce que c'est, il est déjà éduqué, d'accord, il sait ce que c'est l'RGE. Bon, il pourrait aller quelque part d'autre pour trouver ces entreprises-là, mais entreprise rénovation ville, devis architecte extension, rénovation bureau open space, ici requête B2B. Ici, on comprend qu'on est sur des requêtes beaucoup plus intéressantes et à ce moment-là, on va les ajouter pour pouvoir se mettre en face de prospects qui sont intéressants. Ok. Donc déjà, ça, c'est pour le fait, c'est le positionnement. C'est déjà, ok, je me place au bon moment, au bon endroit, devant des prospects qui sont intéressants. Ensuite, le positionnement. Et là, on va vraiment toucher au positionnement. Ce qu'on appelle le copywriting, c'est simplement, on va traduire les mots, les anglicismes. Ici, qu'est-ce qu'un copywriting? C'est quand vous allez faire votre annonce, qu'est-ce qui est écrit sur votre annonce? Ok, parce que peut-être que vous allez vous positionner en réalité, même si on exclut un maximum de mots-clés, on va pas toujours tomber sur des prospects qui sont intéressants. Peut-être qu'il y a des prospects qui sont pas intéressants qui vont cliquer sur notre annonce. Et donc, il va falloir adopter ce second filtre de, avant même qu'ils cliquent sur l'annonce, qu'est-ce qu'ils lisent sur l'annonce? S'ils lisent quelque chose qui va les dissuader, ils vont s'en aller. Mais s'ils lisent quelque chose qui, comme sur cette annonce, on voit devis, rénovation gratuit, réponse rapide, on pourrait penser que c'est intéressant quoi, de mettre ça parce que ça multiplie ce qu'on appelle le CTR. Je vous invite à aller voir l'autre vidéo, mais le nombre de clics sur notre annonce. Besoin d'un artisan pas cher, comparer 5 devis gratuits. Bon, là, c'est un petit peu abusé, mais tout budget accepté. Bon, vous l'aurez compris, ça, c'est vraiment. Là, on va vraiment avoir les antipodes en fait, de ce qu'il faut faire et ne pas faire. Mais on voit ici que ça va pas forcément attirer une bonne demande. Ok, donc l'écrit, le copywriting, ce qui est écrit sur votre annonce, comment votre annonce est écrite, elle peut vous permettre de filtrer les prospects. Ici, par exemple, on peut voir avoir un copywriting qui est efficace, une annonce qui est bien écrite, positionnement d'autorité immédiat, expert rénovation globale. On s'adresse vraiment à une clientèle qui veut du qualitatif, filtre financier explicite. Encore une fois, on est aux antipodes, vous n'allez pas forcément mettre ça. L'idée, c'est vraiment de tester aussi. Il va falloir tester quelle annonce fonctionne mieux. Là, on a de plus en plus de demandes. Parfois, vous allez mettre projet des 20K euros. Même les prospects qui sont qualifiés aujourd'hui, ils vont avoir tendance à comparer. Donc, c'est peut-être pas forcément la bonne solution. C'est à tester. Si vous voyez qu'il n'y a pas du tout de retombées et qu'il n'y a pas assez de jus, alors vous allez peut-être enlever ça et vous allez mettre autre chose. Mais l'idée, c'est quand même d'ajouter des petits filtres propriétaires exigeants et que rénovation complète, extension sur dossier uniquement. On essaie de sélectionner un profil de client qui est sérieux. Et bien évidemment, ça va dépendre de qui vous voulez attirer. Ok, peut-être que vous ne voulez pas forcément attirer des propriétaires. Et ça aussi, ça va dépendre de votre industrie. L'idée, c'est aussi de vraiment comprendre la cible. Ça, c'est quelque chose aussi qui est extrêmement intéressant. C'est peut-être que vous allez déléguer votre publicité à des agences où voilà, vous allez déléguer votre publicité. Mais est-ce que la personne, l'organisme à qui vous déléguez votre publicité connaît la cible à qui vous vous adressez, à laquelle vous vous adressez? Et c'est un principe fondamental en marketing. Mais aujourd'hui, les marketeurs, c'est un peu les cordonniers les plus mal chaussés. Ensuite, le troisième point, et ça, c'est peut-être une erreur que j'avais faite par le passé, l'intelligence, le CPA. Aujourd'hui, on l'a expliqué juste avant, Google, c'est un algorithme extrêmement poussé, c'est un algorithme d'intelligence artificielle qui est bien plus poussé que simplement oui, je vais être montré en face de cette requête-là et pas en face de cette requête-là. Okay, c'est bien plus poussé que ça, c'est-à-dire qu'il a un algorithme qui est comportemental, il va comprendre ce que l'utilisateur fait. C'est sans dentaire, il va savoir énormément de choses. L'erreur que je faisais, en fait, à l'époque, c'était simplement, nous, ce qu'on faisait, c'était bien traquer le trafic qui arrivait sur notre site web, sur la page de vente. Et donc, dès qu'on avait une demande de devis, ou qu'on avait un appel, on allait traquer ça pour expliquer à Google, écoutez, écoute Google, on a eu une demande de devis, on a eu un appel, on a réussi à avoir une conversion, on a réussi à avoir un prospect, pas un prospect intéressant, juste un prospect. Et le problème, c'est que Google, quand il a cette petite dopamine, OK, je suis récompensé, je sais que ça a fonctionné, ce processus que j'ai mis en place a réussi à déboucher sur une demande de devis ou sur un appel, et je vais continuer à montrer mes annonces à ces prospects-là. Mais cette demande de devis et cet appel, ce que je faisais pas forcément gaffe à l'époque, c'était que c'est peut-être pas forcément des bonnes demandes de devis. C'est peut-être pas forcément des bons prospects pour le client final, pour le client, pardon. En tout cas pour vous, pour votre entreprise. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de pousser un peu plus la démarche, de contrôler ce système du fait de dire à Google, OK, tu m'as envoyé un bon prospect, et OK, tu m'as envoyé un mauvais prospect. Et pas simplement de dire, oui, Google, tu as réussi à m'envoyer un prospect, continue comme ça. OK. Et là, c'est ce qui est intéressant. Donc, ce qu'on va faire, donc imaginons là, ce que vous avez fait, vous avez bien suivi toutes les instructions. Première étape, seconde étape, troisième étape, pour filtrer déjà en amont ce qui arrive dans le système. Vous allez rajouter un dernier filtre, et c'est là où c'est crucial. Un filtre
qui pour le coup est intelligent. Et cette méthodologie, c'est ce qu'on appelle la méthode OCT. Qu'est-ce qu'elle permet? Donc là, je vais commencer la méthode, mais regardez bien. Vous allez avoir un mauvais prospect qui va atterrir dans votre système commercial. Donc soit vous avez un CRM, là j'ai mis Axonote, soit vous avez un Google Sheet. C'est parce que oui, moi ce que je vous recommande davantage, c'est d'avoir un CRM. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de PME qui sont pas encore équipés. Un CRM, ça va drastiquement fluidifier votre processus commercial. Mais bon, passons. Soit vous avez un CRM, soit vous avez la méthodologie du Google Sheet. Qu'est-ce qui va se passer lorsque le prospect clique sur votre annonce? Lorsque le prospect il arrive ici et qu'il clique, donc là, imaginons j'arrive ici, je clique sur Expert Rénovation Globale. Google, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va attribuer, il va marquer en fait le prospect qui a cliqué sur l'annonce. Donc il va attribuer un identifiant qu'on appelle le Gclead, donc le Google Click ID. Ok, donc c'est un ID. Lorsque ce Google Click ID, en fait, il est capturé, enfin il est attribué au prospect. Le prospect, il arrive sur le site. Imaginons que ce prospect, ce mauvais prospect, eh ben, il va remplir un formulaire ou toute autre action que vous aurez définie comme étant un pied dans la porte. Donc, je ne sais pas moi, passer un appel, remplir un formulaire, je ne sais pas quoi, cliquer sur tel bouton ou tel bouton. Bah, c'est à ce moment-là, vous allez capturer les informations de ce prospect. Donc, imaginons qu'il remplit un formulaire, le mauvais prospect et le bon prospect aussi. Ce qui va se passer, c'est que vous dites au webmaster, je veux que l'identifiant Gclead, il me soit envoyé en plus de l'email que me retourne en fait mon site web. C'est-à-dire que le prospect, quand il m'envoie ses informations dans le formulaire, donc il met son prénom, Jean-Claude, voilà, et vous recevez ça sur votre email, vous voulez aussi recevoir ce petit identifiant sur l'email. C'est quelque chose de très simple à faire en réalité. Ça paraît compliqué comme ça, mais ça peut être fait de deux manières. Si vous n'avez pas forcément de CRM, ça peut être fait de deux manières, de façon automatique. Enfin, une manière automatisée où vous avez une extension sur votre site web qui permet de faire en sorte que dès que vous allez recevoir une réponse à votre formulaire, elle s'intègre directement dans un fichier Google Sheet. C'est possible, c'est une possibilité. Et à ce moment-là, vous aurez les différentes colonnes dans votre Google Sheet avec le Gclead, l'identifiant, le nom de votre prospect, son prénom et les informations qui suivent, donc son numéro de téléphone, etc. Soit ça le fait automatiquement, soit vous allez recevoir l'email avec le Gclead et là vous remplissez le fichier Google Sheet manuellement. D'accord. L'autre méthodologie, hein, on va le voir juste après, ce serait que ce soit envoyé directement sur votre CRM. Donc finalement, quand vous avez mis en place ce système-là de je récupère l'information du prospect, moi ce que je vous recommande, c'est d'utiliser un logiciel, donc peut-être que vous connaissez déjà si vous êtes intéressé à l'automatisation. Ici on a un logiciel qui s'appelle Zapier, qui permet d'automatiser certaines tâches pour avoir un système qui est infaillible. Surtout si vous avez un CRM, à partir du moment où le prospect arrive, il est dans votre CRM, les deux prospects sont dans votre CRM. Au moment où le prospect il va être signalé comme étant perdu, donc ou mauvais, et Zapier va envoyer directement l'information à Google Ads. Ok, il va. Donc là, si je peux faire, vous savez quoi, je peux même faire la ligne. Donc ici, il renvoie directement l'information à Google Ads. D'accord. Quelle information il renvoie? Simplement, oui, ce prospect-là, il m'a généré du chiffre d'affaires. Non, ce prospect-là était mauvais. Donc, vous pouvez automatiser ce processus-là. Et à ce moment-là, c'est ça qui est magnifique quand vous avez un CRM, c'est que, en fait, vous avez juste à recevoir vos prospects, à marquer si ça a été conclu ou si ça n'a pas été conclu, si ça a été un bon prospect ou si ça a été un mauvais prospect, et si ça a été un bon prospect qui a signé, pour combien il a signé. Donc je sais pas, moi par exemple 15 000 euros, ce prospect Jean-Claude a signé pour 15 000 euros, mais Kevin, c'était pas un mauvais prospect. Donc ça c'est le top du top si vous avez un système d'automatisation. Si vous n'avez pas forcément le CRM, le système d'automatisation, etc., vous voulez faire ça manuellement, c'est possible, c'est tout à fait possible. Donc ce qui va se passer, c'est que quand vous allez recevoir votre mail avec les identifiants, etc., vous allez vous faire un petit Google Sheet avec plusieurs colonnes. Donc Google Click ID, ça c'est l'identifiant Google, le nom de votre prospect, le prénom de votre prospect, et vous faites une ligne à chaque fois. Et vous mettrez aussi une colonne si c'est un bon prospect ou c'est un mauvais prospect, et vous mettrez aussi pour quel montant le devis a été signé. D'accord, c'est extrêmement important d'avoir ces informations parce que de manière hebdomadaire, ce que vous allez faire, c'est transmettre ce fichier, l'importer dans Google Ads. Si vous voulez vraiment un tutoriel dédié où je fais ça étape par étape, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires, à demander ça dans les commentaires. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir éduquer l'algorithme de Google. Il va savoir exactement, il va se dire OK, parce qu'il va reconnaître chaque prospect qui vous a envoyé, parce qu'il leur a attribué lui-même un identifiant. Vous lui retournez cet identifiant en lui disant écoute, le prospect que tu m'as envoyé, Kevin, il n'était pas qualifié, je veux pas ces prospects. Par contre, je veux plus de prospects comme Jean-Claude qui m'a signé un devis à 15 000 euros. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va regarder en profondeur quelle est la typologie
de cible d'avatar qui est Jean-Claude, et il va aller davantage cibler ces profils-là. Et c'est un processus, encore une fois, comme j'ai dit, itératif, parce que cet algorithme-là, ce cerveau Google, vous allez l'aiguiser au fur et à mesure, vous allez lui donner plus d'informations, et c'est une intelligence artificielle qui va pouvoir, au fur et à mesure, rentabiliser de plus en plus vos campagnes et, euh, et baisser drastiquement vos coûts. Et donc là, pour le coup, on est sur un système qui est propriétaire, un système qui est intéressant, ok? Vous allez pouvoir avoir quelque chose d'automatisé, clé en main, sans avoir à bouger le petit doigt. Des choses, vous aurez juste à indiquer si ça a signé ou pas, et vous éduquez l'algorithme vous-même. Donc là, vous avez votre propre système et vous rentabilisez pour le coup réellement votre budget publicitaire en gagnant du temps et pas en perdant du temps. Encore une fois, on termine cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Ce tableau-là, vous l'avez gratuitement en description si vous voulez internaliser ça et vous voulez faire ce processus vous-même. Et si vous ne pensez pas avoir les compétences en interne, le petit lien pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi. Merci à vous.